Où peuvent-ils aller? Ils ne peuvent pas aller vers la promotion privée, qui est hors de portée pour eux. Ah, il fallait leur créer un segment et nous avons créé ce logement public promotionnel pour eux, pour, disons, la tranche supérieure de la classe moyenne, qui sont un peu partout chez vous, à la télé, dans les ministères, un pharmacien, un chef de bureau d'études, un ceci et cela. Donc c'est cette classe, soit qu'elle était obligée de tricher pour s'intégrer à l'ADN, soit hypothéquer toute leur vie pour aller vers une promotion en privé. Bon, moi je pense que ça a l'air de marcher. Bon, la demande n'est pas aussi forte, ça va de soi, parce que c'est une tranche de revenus qui est assez limitée quand même, par rapport à l'ADL qui est ouvert de 24 000 à 10 fois le SNMJ. Là, nous pensons que c'est une opération indispensable dans les grandes concentrations urbaines. Mais contrairement aux souscripteurs de l'ADL, ceux du FPP n'ont toujours pas reçu de réponse. L'opération n'est pas la même. C'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Parce que le LPP est une opération purement bancaire, qui n'est pas sociale. Vous savez que pour l'ADL, l'État paye pratiquement 52% jusqu'à 57% du logement, qui est soutenu par l'État. Le terrain est gratuit, le crédit est bonifié taux zéro pour l'ADL. L'État verse un joint de 10 000 dinars mètre carré pour que le mètre carré ne soit pas, pour qu'il reste à la portée du souscripteur. Tout ça fait que le logement est soutenu à plus de 50%. Dans le LPP, il n'y a pratiquement pas de soutien, si ce n'est le terrain, bien sûr. Le taux bonifié à 3%. Voilà. Et le taux du prêt qui est bonifié à 3%. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre bonification. Alors, c'est une opération qui à Alger, nous avons déjà pratiquement, nous avons eu, le mois passé, on était à 28 000 retraits de dossiers. Dans à peu près 7 000 ont redéposé leur dossier, se sont inscrits. Donc, ils auront l'ordre, ils vont recevoir la correspondance leur demandant de verser la première avance, etc. C'est une opération qui marche aussi un peu dans les grandes agglomérations. Oran, Annaba, c'est une opération bien sûr qui ne marchera pas dans les petites agglomérations parce qu'il n'y a pas d'équivalent revenu à cette opération. Justement, à propos de revenus, à propos du coût, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flou qui est autour du coût du logement proportionnel public. On ne connaît toujours pas le coût du mètre carré, contrairement à... Ah si, nous avons... Bon, le coût du mètre carré tournera autour... Moi, je pense qu'un logement LPP va tourner autour de entre 7 millions et 8 millions de dinars, approximativement. Il ne dépassera pas 8 millions de dinars. Ça m'étonnerait qu'il dépasse. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 32 millions de dinars dans la promotion libre, privée. Le logement sera cédé en moyenne, je dis bien en moyenne, à 110 000, 115 000 dinars le mètre carré, comparé à 300 000 et 250 000 ailleurs. Moi, je pense que c'est pour ça que les gens y tiennent. Et puis, c'est des logements qui dépassent en qualité l'ADL, bien sûr. C'est pour ça que c'est du standing. Bon, pas très haut, mais c'est quand même du haut standing. Il y a une différence. Voilà. Vous avez annoncé que les souscripteurs des logements ADL dont le salaire dépasse le seuil fixé par la loi sont automatiquement orientés vers cette formule. Oui. Bah, vous savez, il y a une stratification qui est fixée par décret, par des arrêtés ministériels et interministériels, finances et autres. Ça, personne n'a le droit d'y déroger. Il se trouve que depuis 2001-2002, les salaires ont augmenté. Avec l'actualisation des dossiers, les revenus ne sont plus les mêmes. Nous avons accepté pour les bas revenus, c'est-à-dire ceux
qui ont pris entre-temps, ont quitté la fonction à 18 000, 19 000. On les a acceptés, bien que le plafond soit, le minimum soit 24 000. Pour les hauts salaires, on ne peut pas. Ils sont à peu près 4 100 à travers tout le territoire national. Bon. Nous les avons transférés vers le LPP en leur donnant l'extrême priorité dans les programmes LPP. C'est-à-dire qu'aucun nouveau souscripteur ne sera convoqué avant que le dernier des souscripteurs ADL. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pas seulement une excellente priorité. Et ils ont commencé à être convoqués par le NPI, par l'entreprise nationale de promotion immobilière. Justement, un collectif des souscripteurs APP, enfin les nouveaux, insiste sur l'ordre séquentiel à respecter. Ah non, 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 ils sont respectés, ça je m'y engage personnellement. Nous avons lancé des logements à Alger, nous avons lancé des logements à Oran, nous avons lancé des logements à Annaba. Ils sont prioritaires dans ces logements. Mais les nouveaux parlent d'injustice. Pourquoi les nouveaux? Les nouveaux souscripteurs. Donc je rapporte ce qui dans une lettre qu'ils vous ont adressée. Écoutez, Omar Ibn Khattab, si vous êtes juste, vous avez 50% de la population contre vous. Parce que la justice pour les uns constitue une injustice pour les autres et vice-versa. Bah écoutez, on essaie d'être juste avec tout le monde. Même quand je dis priorité, si nous arrivons à lancer 15 000, 20 000 logements à Alger pour le LPP, tout le monde sera servi pratiquement en même temps. Ça ne veut pas dire que les uns vont être servis aujourd'hui et les autres dans 3 ans. Ça ne tient qu'à nous pour accélérer nos chantiers, lancer tous nos chantiers. On n'est pas à 2 ou 3 mois près de... Mais c'est pour les rassurer que leurs cas sont pris effectivement en 2001, 2002, il a déposé, mais ils passent en premier. C'est ce qu'on a fait aussi pour l'ADL. Pourquoi les nouveaux souscripteurs de l'ADL ne crient pas à l'injustice? Ben, écoutez, celui qui était inscrit en 2001 et à l'époque, l'administration de l'époque qui s'est engagée avec lui, on lui donne un document pour lui dire que vous êtes prioritaire, eh bien il reste prioritaire. Alors toujours à propos de logement et maintenant... Mais seulement, si vous permettez, je m'excuse, j'ai entendu dire que certains souscripteurs au LPP étaient traumatisés parce qu'on leur aurait pas avant 2015. Je tiens, à partir de ce plateau, à démentir des mensonges, ce n'est pas des rumeurs. Nous avons lancé nos chantiers de LPP. Les logements du programme LPP sont lancés en même temps que les logements de l'ADL. Donc cette histoire de ils ne vont lancer qu'en 2015 ou 2016, je ne sais pas qui est en train de lâcher ces rumeurs-là, mais c'est complètement faux. Vous confirmez que... Je confirme qu'ils n'ont qu'à aller à Alger, par exemple, ils n'ont qu'à aller au Lac Fayette, ils n'ont qu'à aller à Semrouni, et ils verront que les chantiers du LPP sont... Venons-en maintenant au marché de l'immobilier. Force est de constater que malgré toutes les constructions lancées par l'État, le prix de l'immobilier est toujours élevé. Le prix de l'immobilier, vous savez, là aussi c'est relatif, très relatif. Le prix de l'immobilier, si vous faites un sous-détail des prix du mètre carré, vous verrez que s'il n'y avait pas de soutien de l'État, les prix seraient tout autres. Et je vous dis déjà, pour arriver à ces prix acceptables, à la portée des bourses moyennes, l'État bonifie les prix et ajoute sa part dans le prix du mètre carré. Les citoyens puissent y accéder à un prix. Là, vous savez, il faut relativiser les choses. Vous connaissez, vous savez, je n'aime pas de chiffres à donner, et je n'en donnerai pas. Mais on sait quel est le prix actuel, même de certains logements qui ont été donnés par l'État. Quel est le prix sur le marché. Et je n'en dirai pas plus. Ne pensez-vous pas qu'il faut peut-être instaurer des mécanismes de régulation pour gérer un peu ce marché? Apparemment, le marché immobilier en 2 opérateurs, si je puis dire. Il y a l'État, qui est le plus gros, qui finance parfois à concours perdu, définitif, les logements sociaux et autres, et le secteur privé qui fait de la promotion, qui aide. Il y a certains gens qui sont éligibles à ça ou à ça.
Le marché maintenant, le marché de l'immobilier, on a agréé, c'était bloqué. Maintenant, nous avons débloqué la situation d'abord des promoteurs, puisque jusqu'en septembre 2000, pas d'agrément de promoteur depuis une année à 2 ans. Nous avons débloqué. Maintenant, nous sommes pratiquement à 1500 promoteurs agréés, à peu près. Nous avons débloqué aussi les agences immobilières qui étaient bloquées, que nous avons débloquées. Maintenant, elles se mettent en place. Et ces agences immobilières sont les agents par excellence du marché immobilier, qui vendent, qui achètent, qui vendent votre logement, qui vous vendent le logement du voisin, etc. etc. C'est comme ça que ça se constitue. Ensuite, nous sommes sur une opération de cession de 571 000 logements au PGI par leurs occupants. C'est leur propriété. Une fois qu'ils ont leurs documents, ils ont fait ce qu'ils veulent. Et je pense que la cellule s'agrandissant de plus en plus, les gens se mettent plus à l'aise dans un appartement promotionnel ou autre, petit à petit, le marché va être apparent. Il ne restera pas sous-jacent, caché. Justement, vous me relancez sur une question qui a nourri beaucoup de polémiques. Elle concerne le parc immobilier des logements inhabités et inachevés. Qu'en est-il? Inhabité, je ne peux rien vous dire, parce que tout le monde en parle, mais personne n'a jamais vu. Inhabité, on parle de centaines de milliers, on parle de milliers, on parle de... Écoutez, un logement fermé, si c'est un logement de l'État, locatif, c'est pas normal. S'il y a des cas comme ça, moi je voudrais bien qu'on s'adresse à messieurs les responsables locaux pour signaler qu'il y a un immobilier depuis 3 ans, 4 ans, ceci, cela. On prendra les mesures qu'il faut prendre. Si quelqu'un a un logement et qu'il a laissé vide, ça veut dire qu'il n'en avait pas besoin. Maintenant, ça peut être des logements achetés dans le cadre de la cession des biens de l'État et qui sont restés fermés, qu'on ne veut pas. Ça peut être aussi des fonctionnaires qui sont en mission quelque part. Ça peut. Vous savez, pour ne pas citer le pays lui-même, est dans une très grande capitale européenne. Il y a autant de logements en ville privés. Et on ne va pas s'approprier des logements privés. Maintenant, la deuxième tranche de votre question, les logements inachevés. Dans le programme social, dans le programme du LSP et autres, il y a des logements en retard, mais il n'y a pas de logements inachevés. Il y a à peu près, à travers le territoire national, 4500, 4800 logements, selon qu'on les considère comme tel ou tel, inachevés depuis 96, 97, 98, puis qu'on a été frappé de plus dû à la crise sécuritaire que nous avons connue, etc. Ce sont des logements, il y en a à Dergana, il y en a à Borouba, il y en a... C'est des logements APC CNEP. À un moment donné, la CNEP a financé un logement social ou semi-social avec les APC. C'était la promotion faite entre l'APC et la CNEP. Bon, ce programme s'est arrêté. Le ministère de l'Habitat en 2001, sur ordre du gouvernement, a acheté tous les logements qui n'ont pas pu être cédés parce qu'ils n'étaient pas à la portée des gens. De Msila jusqu'à Béchar. On les a mis dans le parc des logements sociaux, à titre locatif. Restaient les logements inachevés, dans certaines bâtisses, les gens à l'époque avaient versé leur quota, qui était de 100 000 dinars, 80 000 dinars, qui aujourd'hui ont ce droit à ce logement-là. Qui va l'achever?
qui va achever un logement qui va coûter 3 millions de dinars pour une souscription de 100 000 dinars. L'APC, c'est elle l'opérateur. Ce n'est pas le ministère de l'Habitat, c'est l'APC. Bon, les APC ne peuvent pas. La CNEP s'est désistée de ce programme-là. Et je vous dis que c'est un dossier qui est sur des tablettes du ministère de l'Habitat. Nous avons tout un document avec ça. Et nous devons prendre une décision. J'attendais que M. Louali d'Alger s'installe, qu'il ait moins de charges, avec tout ce qu'il est en train de faire. Et nous allons tenir une séance de travail entre la wilaya d'Alger, le ministère de l'Habitat, ce que les collectivités locales peuvent prendre, ils donnent. Ce qu'ils ne peuvent pas, ils diront d'une manière réglementaire une passation pour que ce soit le ministère qui détermine à un titre ou à un autre. Le logement, ce n'est pas uniquement les appartements qui sont destinés aux souscripteurs, mais il s'agit aussi de relancer un secteur qui a connu un âge d'or pendant les années 80. Ça, je vous le fais. Quand on fait appel à des entreprises, à des mixtes, des entreprises multinationales pour essayer de tirer notre secteur vers le haut, nous avons eu notre âge d'or. Vous savez, moi je me rappelle, moi j'étais responsable local du temps de la DNCNP, du temps de la Sonatiba, du temps des Cotec, du temps de... Et on réalisait des miracles. On réalisait des miracles. Bon, cet outil a été complètement détruit par la crise. Il a été frappé de plein fouet par la crise, donc il n'y avait plus de plan de charge, il n'y avait plus, ça s'est disloqué, et c'est parti en miettes. Ce qui reste un peu, question de portefeuille, de SGP, j'en ai quelques-unes, d'autres sont allées dans d'autres ministères, que nous essayons de recréer maintenant. Nous essayons de recréer ce potentiel national avec le secteur privé et le secteur public. Et heureusement, nous avons beaucoup de sociétés privées actuellement qui tiennent la dragée assez haute à certaines entreprises étrangères, qui ne sont pas toujours très intéressées par le logement. Parce que le logement, vous savez qu'en lui-même n'est pas très rentable. Les équipements sont nettement plus rentables qui font de la promotion, qui font de la belle. Et on les encourage à ça. On a à l'ouest, à l'est, au centre. Vous avez vu la cité Chaban, vous avez vu la cité qui est le long de l'autoroute, comment elle s'appelle, son nom m'échappe. Vous avez c'est Akasha, Belabbas, Oran, Hasnaoui. Sahraoui. Voilà, Sahraoui, qui m'excuse si son nom m'a échappé. Ce sont de grands promoteurs. Il y en a d'autres qui sont naissants. On essaie de les encourager. Moi, je les pousse à s'associer avec des entreprises étrangères privées. Que nous avons, d'ailleurs, certains d'entre eux sont passés dans la shortlist. Donc, on peut reprendre encore mieux ce qu'on avait, parce que l'âge d'or qu'on a connu, c'était beaucoup plus secteur public. Il n'y avait pas de secteur privé. Le secteur privé, c'était des petites entreprises au détachement. Il ne reste pas beaucoup de temps. Peut-être un dernier mot sur la communauté algérienne établie à l'étranger. Il n'y a pas longtemps, cette dernière a été concernée, ou elle est concernée par la formule LPP. Qu'en est-il justement, parce que beaucoup d'entre eux se posent cette question. Vous savez, la formule, nos pensées, quand on parle du logement, on ne peut pas ne pas penser à eux. Certains, parce qu'ils sont là, ils sont à l'étranger, ils travaillent pour ça, pour finir par avoir un logement dans leur pays, et d'autres, c'est pour se réenraciner, d'autres. On en a parlé, on a ébauché cette question-là avec tous ceux qui sont concernés, l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère des Finances, le ministère chargé de l'immigration et autres. Et nous sommes en train de penser, je ne voudrais pas trop m'avancer parce que c'est beaucoup plus compliqué que le LPP, c'est beaucoup plus compliqué que l'ADR.
savent maintenant que qu'il y a des fichiers, que nous sommes en train de suivre et que pour le nombre de logements de l'ADL, là je m'engage, même si le nombre que nous avons actuellement ne suffit pas, nous ajouterons, il y aura un ajout pour couvrir toute la demande acceptable au niveau de l'ADL, dans toutes les villes du pays. Que si nous n'avons pas, ce n'est pas une carence, personne n'a le don d'ubiquité, on lance là où il y a disponibilité de terrain, là où il y a disponibilité d'entreprise, on lance ailleurs, on est en train de chercher du terrain, quand on a du terrain, on cherche l'entreprise nécessaire, mais on espère que d'ici la fin de l'année, on aura lancé un minimum, je dis bien un minimum de 45 000 à 50 000 dans la capitale, qu'à Annaba et ailleurs, on aura lancé un minimum de 7 000 à 8 000, 6 000, entre 6 000 et 8 000, et que dans les autres wilayas de l'intérieur, l'appel d'offres, et là je fais appel à toutes les entreprises nationales pour soumissionner, pour nous aider à réaliser ces logements. Merci, M. Al-Majid Tebboune, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, d'avoir répondu à nos questions. C'était donc question d'actu pour ce lundi. Espérons vous retrouver lundi prochain avec un autre thème. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Éligibles à l'ADL. Où peuvent-ils aller? Ils ne peuvent pas aller vers la promotion privée, qui est hors de portée pour eux. Il fallait leur créer un segment et nous avons créé ce logement public promotionnel pour eux, pour, disons, la tranche supérieure de la classe moyenne, qui sont un peu partout chez vous, à la télé, dans les ministères, un pharmacien, un chef de bureau d'études, un ceci et cela. Donc c'est cette classe, soit qu'elle était obligée de tricher pour s'intégrer à l'ADL, soit hypothéquer toute leur vie pour aller vers une promotion privée. Bon, moi je pense, et ça a l'air de marcher. Bon, la demande n'est pas aussi forte, ça va de soi, parce que c'est une tranche de revenus qui est assez limitée quand même, par rapport à l'ADL qui est ouverte de 24 000 à 10 fois le SNMJ. Là, nous pensons que c'est une opération indispensable dans les grandes concentrations urbaines. Mais contrairement aux souscripteurs de l'ADL, ceux du LPP n'ont toujours pas reçu de réponse. L'opération n'est pas la même. C'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Parce que le LPP est une opération purement bancaire, qui n'est pas sociale. Vous savez que pour l'ADL, l'État paye pratiquement 52% jusqu'à 55% du logement, qui est soutenu par l'État. Le terrain est gratuit, le crédit est bonifié taux zéro pour l'ADL. L'État verse un joint de 10 000 dinars mètre carré pour que le mètre carré ne soit pas, pour qu'il reste à la portée du souscripteur. Tout ça fait que le logement est soutenu à plus de 50%. Dans le LPP, il n'y a pratiquement pas de soutien, si ce n'est le terrain, bien sûr. Le taux bonifié à 3%. Voilà. Et le taux du prêt qui est bonifié à 3%. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre bonification. Alors, c'est une opération qui à Alger, nous avons déjà pratiquement, nous avons eu, le mois passé, on était à 28 000 retraits de dossiers. Dans à peu près 7 000 ont redéposé leur dossier, se sont inscrits. Non, ils auront l'ordre
vont recevoir la correspondance leur demandant de verser la première avance, etc. C'est une opération qui marche aussi un peu dans les grandes agglomérations. Oran, Annaba, c'est une opération bien sûr qui ne marchera pas dans les petites agglomérations parce qu'il n'y a pas d'équivalent revenu à cette opération. Justement, à propos de revenus, à propos du coût, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flou qui est autour du coût du logement proportionnel public. On ne connaît toujours pas le coût du mètre carré, contrairement à... Ah si, nous avons... Bon, le coût du mètre carré tournera autour... Moi, je pense qu'un logement LPP va tourner autour de entre 7 millions et 8 millions de dinars, approximativement. Il ne dépassera pas 8 millions de dinars. Ça m'étonnerait qu'il dépasse. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 32 millions de dinars dans la promotion libre privée. Le logement sera cédé en moyenne, je dis bien en moyenne, à 110 000, 115 000 dinars le mètre carré, comparé à 300 000 et 250 000 ailleurs. Moi, je pense que c'est pour ça que les gens y tiennent. Et puis, c'est des logements qui dépassent en qualité l'ADL, bien sûr. C'est pour ça que c'est du standing. Bon, pas très haut, mais c'est quand même du haut standing. Il y a une différence. Voilà. Vous avez annoncé que les souscripteurs des logements ADL dont le salaire dépasse le seuil fixé par la loi sont automatiquement orientés vers cette formule. Oui. Bah, vous savez, il y a une stratification qui est fixée par décret, par des arrêtés ministériels et interministériels, finances et autres. Ça, personne n'a le droit d'y déroger. Il se trouve que depuis 2001-2002, les salaires ont augmenté. Avec l'actualisation des dossiers, les revenus ne sont plus les mêmes. Nous avons accepté pour les bas revenus, c'est-à-dire ceux qui ont pris entre-temps, ont quitté la fonction à 18 000, 19 000, on les a acceptés bien que le plafond soit, le minimum soit 24 000. Pour les hauts salaires, on ne peut pas. Ils sont à peu près 4 100 à travers tout le territoire national. Bon. Nous les avons transférés vers le LPP en leur donnant l'extrême priorité dans les programmes LPP. C'est-à-dire qu'aucun nouveau souscripteur ne sera convoqué avant que le dernier des souscripteurs ADL. Ah, tout à fait. Pas seulement une excellente priorité. Et ils ont commencé à être convoqués par le NPI, par l'Entreprise nationale de promotion immobilière. Justement, un collectif des souscripteurs APP, enfin les nouveaux, insiste sur l'ordre séquentiel à respecter. Ah non, ils sont respectés, ça je m'y engage personnellement. Nous avons lancé des logements à Alger, nous avons lancé des logements à Oran, nous avons lancé des logements à Annaba. Ils sont prioritaires dans ces logements. Mais les nouveaux parlent d'injustice. Pourquoi les nouveaux? Les nouveaux souscripteurs. Donc je rapporte ce qui... dans une lettre qu'ils vous ont adressée. Écoutez, Omar Ibn al-Khattab, si vous êtes juste, vous avez 50% de la population contre vous. Parce que la justice pour les uns constitue une injustice pour les autres et vice-versa. Écoutez, on essaie d'être juste avec tout le monde. Même quand je dis priorité, si nous arrivons à lancer nos 15 000, 20 000 logements à Alger pour le LPP, tout le monde sera servi pratiquement en même temps. Ça ne veut pas dire que les uns vont être servis aujourd'hui et les autres dans 3 ans. Ça ne tient qu'à nous pour accélérer nos chantiers, lancer tous nos chantiers. On n'est pas à 2 ou 3 mois près de... Mais c'est pour les rassurer que leurs cas sont pris effectivement en 2001, 2002, il a déposé, mais il passe en premier. C'est ce qu'on a fait aussi pour l'ADL. Pourquoi les nouveaux souscripteurs de l'ADL ne crient pas à l'injustice? Écoutez, celui qui était inscrit en 2001 et à l'époque, l'administration de l'époque qui s'est engagée avec lui, on lui donne un document pour lui dire que vous êtes prioritaire, il reste prioritaire. Alors, toujours à propos de logement... Mais seulement, si vous permettez, je m'excuse, j'ai entendu dire que certains souscripteurs au LPP étaient traumatisés parce qu'on leur aurait pas avant 2015. Je tiens, à partir de ce plateau, à démentir des mensonges, ce n'est pas des rumeurs. Nous avons lancé
nos chantiers de LPP. Les logements du programme LPP sont lancés en même temps que les logements de l'ADL. Donc cette histoire de ils ne vont lancer qu'en 2015 ou 2016, je ne sais pas qui est en train de lâcher ces rumeurs-là, mais c'est complètement faux. Vous confirmez que je confirme qu'ils n'ont qu'à aller à Alger, par exemple, ils n'ont qu'à aller au Lat Fayette, ils n'ont qu'à aller à Semroni, et ils verront que les chantiers du LPP sont... Venons-en maintenant au marché de l'immobilier. Force est de constater que malgré toutes les constructions lancées par l'État, le prix de l'immobilier est toujours élevé. Le prix de l'immobilier, vous savez, là aussi c'est relatif, très relatif. Le prix de l'immobilier, si vous faites un sous-détail des prix du mètre carré, vous verrez que s'il n'y avait pas de soutien de l'État, les prix seraient tout autres. Et je vous dis déjà, pour arriver à ces prix acceptables, à la portée des bourses moyennes, l'État bonifie les prix et ajoute sa part dans le prix du mètre carré. Les citoyens puissent y accéder à un prix. Là, vous savez, il faut relativiser les choses. Vous connaissez, vous savez, je n'aime pas de chiffres à donner, et je n'en donnerai pas. Mais on sait quel est le prix actuel, même de certains logements qui ont été donnés par l'État. Quel est le prix sur le marché. Et je n'en dirai pas plus. Ne pensez-vous pas qu'il faut peut-être instaurer des mécanismes de régulation pour gérer un peu ce marché? Apparemment, le marché immobilier en deux opérateurs, si je puis dire. Il y a l'État, qui est le plus gros, qui finance parfois à concours perdu, définitif, les logements sociaux et autres, et le secteur privé qui fait de la promotion, qui aide. Il y a certains gens qui sont éligibles à ça ou à ça. Le marché maintenant, le marché de l'immobilier, on a agréé, c'était bloqué. Maintenant, nous avons débloqué la situation d'abord des promoteurs, puisque jusqu'en septembre 2000, pas d'agrément de promoteurs depuis une année à 2 ans. Nous avons débloqué. Maintenant, nous sommes pratiquement à 1500 promoteurs agréés, à peu près. Nous avons débloqué aussi les agences immobilières qui étaient bloquées, que nous avons débloquées. Maintenant, elles se mettent en place. Et ces agences immobilières sont les agents par excellence du marché immobilier, qui vendent, qui achètent, qui vendent leur logement, qui vous vendent le logement du voisin, etc. etc. Et c'est comme ça que ça se constitue. Ensuite, nous sommes sur une opération de cession de 571 000 logements PTGI par leurs occupants. C'est leur propriété. Une fois qu'ils ont leurs documents, ils ont fait ce qu'ils veulent. Et je pense que la cellule s'agrandissant de plus en plus, les gens se mettent plus à l'aise dans un appartement promotionnel ou autre, petit à petit, le marché va être apparent. Il ne restera pas sous-jacent, caché. Justement, vous me relancez sur une question qui a nourri beaucoup de polémiques. Elle concerne le parc immobilier des logements inhabités et inachevés. Qu'en est-il? Inhabité, je ne peux rien vous dire, parce que tout le monde en parle, personne n'a jamais vu. Inhabité, on parle de centaines de milliers, on parle de millions, on parle de... Écoutez, un logement fermé, si c'est un logement de l'État, locatif, c'est pas normal. S'il y a des cas comme ça, moi je voudrais bien qu'on s'adresse à messieurs les responsables locaux pour signaler qu'il y a un immobilier depuis 3 ans, 4 ans, ceci, cela. On prendra les mesures qu'il faut prendre. Si quelqu'un a un logement et qu'il a laissé vide, ça veut dire qu'il n'en avait pas besoin. Maintenant, ça peut être des logements achetés dans le cadre de la cession des biens de l'État
et qui sont restés fermés, qu'on ne veut pas. Ça peut être aussi des fonctionnaires qui sont en mission quelque part, ça peut. Vous savez, pour ne pas citer le pays lui-même, est dans une très grande capitale européenne, il y a autant de logements en ville privée. Et on ne va pas s'approprier des logements privés. Maintenant, la deuxième tranche de votre question, les logements inachevés. Dans le programme social, dans le programme du LSP et autres, il y a des logements en retard, mais il n'y a pas de logements inachevés. Il y a à peu près, à travers le territoire national, 4500, 4800 logements, selon qu'on les considère comme tel ou tel, inachevés depuis 96, 97, 98, depuis qu'on a été frappé de plus dû à la crise sécuritaire que nous avons connue, etc. Ce sont des logements, il y en a à Dergana, il y en a à Bourouba, il y en a... C'est des logements APC CNEP. À un moment donné, la CNEP a financé un logement social ou semi-social avec les APC. C'était la promotion faite entre l'APC et la CNEP. Bon, ce programme s'est arrêté. Le ministère de l'Habitat en 2001, sur ordre du gouvernement, a acheté tous les logements qui n'ont pas pu être cédés parce qu'ils n'étaient pas à la portée des gens. De Msila jusqu'à Béchar. On les a mis dans le parc des logements sociaux. Rester les logements inachevés, dans certaines bâtisses, les gens à l'époque avaient versé leur quota, qui était de 100 000 dinars, 80 000 dinars, qui aujourd'hui ont ce droit à ce logement-là. Qui va l'achever? Qui va achever un logement qui va coûter 3 millions de dinars pour une souscription de 100 000 dinars? L'APC, c'est elle l'opérateur. Ce n'est pas le ministère de l'Habitat, c'est l'APC. Ah, les APC ne peuvent pas. La CNEP s'est désistée de ce programme-là. Et je vous dis que c'est un dossier qui est sur les tablettes du ministère de l'Habitat. Nous avons tout un document avec... Et nous devons prendre une décision. J'attendais que M. Louali d'Alger s'installe, qu'il ait moins de charges, avec tout ce qu'il est en train de faire. Et nous allons tenir une séance de travail entre la wilaya d'Alger, le ministère de l'Habitat, ce que les collectivités locales peuvent prendre, ils donnent. Ce qu'ils ne peuvent pas, ils diront d'une manière réglementaire une passation pour que ce soit le ministère qui détermine à un titre ou à un autre. Le logement, ce n'est pas uniquement les appartements qui sont destinés aux souscripteurs, mais il s'agit aussi de relancer un secteur qui a connu un âge d'or pendant les années 80. Ça, je vous le fais. Quand on fait appel à des entreprises, à des mixtes, des entreprises multinationales pour essayer de tirer notre secteur vers le haut, nous avons eu notre âge d'or. Vous savez, moi je me rappelle, moi j'étais responsable local du temps de la DNCNP, du temps de la Sonatiba, du temps des Cotec, du temps de... Et on réalisait des miracles. Bon, cet outil a été complètement détruit par la crise. On a été frappé de plein fouet par la crise, donc il n'y avait plus de plan de charge, il n'y avait plus, ça s'est disloqué, et c'est parti en miettes. Ce qui reste un peu, question de portefeuille de SGP, j'en ai quelques-unes, d'autres sont allées dans d'autres ministères, que nous essayons de recréer maintenant. Nous essayons de recréer ce potentiel national avec le secteur privé et le secteur public. Et heureusement, nous avons beaucoup de sociétés privées actuellement qui tiennent la dragée assez haute à certaines entreprises étrangères qui ne sont pas toujours très intéressées par le logement. Parce que le logement, vous savez qu'en lui-même n'est pas très rentable. Les équipements sont nettement plus rentables qui font de la promotion, qui font de la belle
encourage à ça. On a à l'ouest, à l'est, au centre. Vous avez vu la cité Chaban, vous avez vu la cité qui est le long de l'autoroute, comment elle s'appelle son nom m'échappe. Vous avez c'est Akasha, Belabès, Oran, Hasnaoui. Vous parlez du Sahraoui. Sahraoui, voilà, Sahraoui, qui m'excuse si son nom m'a échappé. Ce sont de grands promoteurs. Il y en a d'autres qui sont naissants. On essaie de les encourager. Moi, je les pousse à s'associer avec des entreprises étrangères privées. Que nous avons, d'ailleurs, certains d'entre eux sont passés dans la shortlist. Donc, on peut reprendre encore mieux ce qu'on avait, parce que l'âge d'or qu'on a connu, c'était beaucoup plus secteur public. Il n'y avait pas de secteur privé. Le secteur privé, c'était des petites entreprises au détachement. S'il ne reste pas beaucoup de temps, peut-être un dernier mot sur la communauté algérienne établie à l'étranger. Il n'y a pas longtemps, cette dernière a été concernée, ou avait concerné par la formule LPP. Qu'en est-il justement, parce que beaucoup d'entre eux se posent cette question. Vous savez, la formule, nos pensées, quand on parle du logement, on ne peut pas ne pas penser à eux. Certains, parce qu'ils sont là, ils sont à l'étranger, ils travaillent pour ça, pour finir par avoir un logement dans leur pays. D'autres, c'est pour se réenraciner, d'autres. On en a parlé, on a ébauché cette question-là avec tous ceux qui sont concernés, l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère des Finances, le ministère chargé de l'immigration et autres. Et nous sommes en train de penser, je ne voudrais pas trop m'avancer parce que c'est beaucoup plus compliqué que le LPP, c'est beaucoup plus compliqué que l'ADR. Ils savent maintenant qu'il y a des fichiers, que nous sommes en train de suivre et que pour le nombre de logements de l'ADL, là je m'engage, même si le nombre que nous avons actuellement ne suffit pas, nous ajouterons, il y aura un ajout pour couvrir toute la demande acceptable au niveau de l'ADL, dans toutes les villes du pays. Que si nous n'avons pas, ce n'est pas une carence, personne n'a le don d'ubiquité, on lance là où il y a disponibilité de terrain, là où il y a disponibilité d'entreprise, on lance. Ailleurs, on est en train de chercher du terrain. Quand on a du terrain, on cherche l'entreprise nécessaire. Mais on espère que d'ici la fin de l'année, on aura lancé un minimum, je dis bien un minimum de 45 000 à 50 000 dans la capitale. Qu'à Annaba et ailleurs, on aura lancé un minimum de 7 000 à 8 000, entre 6 000 et 8 000. Et que dans les autres wilayas de l'intérieur, l'appel d'offres. Et là, je fais appel à toutes les entreprises nationales pour soumissionner, pour nous aider à réaliser ces logements. Merci, M. Al-Majid Tebboune, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, d'avoir répondu à nos questions. C'était donc question d'actu pour ce lundi. Espérons vous retrouver lundi prochain avec un autre thème. Je vous dis au revoir et bonne soirée.